Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test fond de teint et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va tester aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures Skin Tint comme ceci. Alors j'ai eu de la chance, il est arrivé sur Amazon, je l'avais mis dans mon panier parce qu'il était en précommande. Il était censé sortir normalement que le 1er mai. Du coup, comme il était en précommande, j'avais pas envie de le précommander, j'avais mis dans mon panier Amazon, j'avais mis la teinte que je voulais qui est la 06, donc je l'ai pris en 06. Et en allant voir dans mon panier Amazon, dans mes favoris Amazon, j'ai vu qu'il était en stock. Alors toutes les teintes ne sont pas encore là malheureusement, je suppose qu'elles vont arriver petit à petit, mais j'étais trop contente que la mienne était dispo, donc direct je l'ai commandée. Je l'ai eu au prix de 15,40 € sur Amazon, donc franchement ça va, et en plus comme je suis Prime, j'ai pas eu de frais de port. Donc on va tester ça ensemble. Alors je vais d'abord appliquer ma base. Pour tout vous dire, je l'ai testé une fois, je l'ai reçu hier en fait. Donc je vais mettre ma base de chez Lancôme, j'ai retiré le petit packaging donc qui est déjà bien entamé. Donc voilà, je vais utiliser une base hydratante, je vais vous expliquer tout ça après. Donc je l'ai déjà testé une fois hier, tout simplement parce que je vous ai fait un short, donc je ne l'ai pas testé sur très longtemps parce que je l'ai reçu début d'après-midi. Donc voilà, je l'ai juste testé pour voir un petit peu ce que ça donnait niveau tenue et tout, et surtout pour vous faire le réel et short que vous aurez vu certainement avant cette vidéo, parce que je voulais vous le mettre en avant-première pour vous prévenir que ce crash test arrivait. Donc je l'aurais mis un petit peu avant la vidéo sur Insta et sur YouTube. J'aime trop l'odeur de cette base. Et hier je l'avais mis avec la base de chez Revlon. Donc voilà pour la base. Donc je vais vous lire un petit peu sur Amazon, parce que pour l'instant il n'y a que là qu'on trouve ce qu'ils disent sur le produit. Par contre ne vous inquiétez pas, je vais être certainement toute rouge. Bah oui, un petit peu, ça va partir. Je viens de me gratter juste avant la vidéo, je me suis dit mince, je vais être toute rouge, et j'ai le décolleté et en effet moi dès que je me gratte c'est une catastrophe. Donc tout de suite on va regarder ce qu'ils disent sur ce fond de teint sur Amazon. Je vais vous lire ça. Alors, donc c'est type de produit, fond de teint bien évidemment, fini, éclat, brillant, couvrance légère à moyenne, bénéfice tenu jusqu'à 24 heures, il est vegan et il est enrichi en vitamine C. Alors moi je voulais le comparer un petit peu au True Match de chez L'Oréal, donc que j'ai terminé, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, donc du coup je peux pas vous le comparer vu que je ne l'ai plus, je l'ai terminé et je n'aime pas ce packaging, donc pareil pour celui-ci. Je n'aime pas le packaging pipette, voilà, hein, j'aime pas ça du tout. Donc le L'Oréal c'est un sérum teinté, ici c'est un fluide. Donc voilà, alors celui-ci c'est plus ou moins le même prix que le L'Oréal, c'est aussi un 30 ml, il existe en 16 teintes, je crois que le L'Oréal existe en 8-9 teintes, donc voilà, il y a un peu plus de teintes dans le Maybelline. Donc la teinte 06, franchement c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer la texture et la teinte. Alors déjà niveau texture, il est du coup un peu plus épais que le L'Oréal forcément, vu que c'est plus un fluide qu'un sérum, donc il est un peu plus épais. Après il est très fin quand même, mais il est quand même, voilà, il se tient quand même, il est beaucoup moins fluide. Le L'Oréal il coule tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour pas en foutre partout, l'appliquer directement sur un pinceau propre. Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics et je vais appliquer, voilà, une goutte. Alors ils disent de mettre 1 à 2 gouttes pour une couvrance légère et un peu plus de gouttes si vous voulez. Bon, par contre la pipette, il faut bien appuyer, ça j'avais déjà remarqué, sinon elle prend pas beaucoup de produit. Donc là j'ai mis 2 gouttes pour, donc 1 à 2 gouttes pour une couvrance légère et plus de gouttes si vous voulez une couvrance moyenne. Donc je vais commencer par ce côté-ci. Donc là j'ai mis que 2 gouttes. Alors au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. La 06 c'est vraiment bien. Je vais hésiter avec la 0,5, mais celle-ci elle est plutôt pas mal. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, je vais vous montrer dans le packaging. Juste après, on dirait que le produit est un petit peu satiné comme ça. Je vais le refermer pour vous montrer, puis j'achèverai. Je sais pas si vous verrez que c'est un peu satiné. Donc je vais remettre un peu plus de gouttes parce que moi... Voilà, j'aime bien un peu plus, parce que là j'ai fait que la joue, il faut encore que je fasse le front. Alors je vous explique pourquoi j'ai mis une base hydratante, parce qu'ils disent qu'il a un fini éclatant, je trouve qu'il est plutôt mat en fait, je comprends pas trop. Même avec le côté irisé, j'ai l'impression que ça ressort pas sur la peau.
Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer. On va laisser passer la sirène d'abord. Mais je le trouve pas très lumineux. Bien que là, je l'ai bien secoué. J'ai quand même l'impression qu'il est un peu moins mat qu'hier quand même. Après, quand je vais un peu plus loin dans le descriptif, je vois fini mat lumineux. Et puis quand je vais là, ils disent fini éclatant. Donc je comprends pas trop. Alors je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est le boxon. Hier et aujourd'hui, la police, ça n'a pas arrêté. Et en plus de ça, j'ai appris que mon voisin avait été cambriolé. Donc je ne vous dis même pas. Moi qui suis stressée. Déjà la nuit, je suis pas à mon aise. Mais alors là, maintenant qu'un de mes voisins s'est fait cambrioler, ça va pas m'aider cette histoire. Donc voilà, pour la couvrance, franchement, on a une belle couvrance. Donc là, plus légère qu'hier parce que j'en ai mis un peu moins, mais on peut clairement avoir une couvrance moyenne parce que hier j'en avais mis un peu plus, vous verrez sur le short, et j'ai eu une couvrance beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, même si elle est déjà pas mal, mais j'ai mis moins de produits aussi aujourd'hui. Après, il est très léger sur la peau. Ça, j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser au L'Oréal. Il se met bien sur le menton et sur les ailes du nez. Ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, ce qui m'a surpris. Après, là, c'est peut-être parce que j'ai la base hydratante en dessous. Mais hier, avec la Revlon, parce que là, j'ai quand même l'impression d'avoir un petit peu de lumière ici. Or qu'hier, j'avais l'impression que c'était hyper mat. Donc, est-ce que c'est à cause de la base Revlon? Mais par contre, je vois pas du tout cet effet satiné qu'on a dans la bouteille. Je sais pas si vous voyez bien, parce que moi, j'ai un petit peu un reflet. Mais on voit vraiment bien que c'est satiné. C'est même très joli, je trouve. Ça fait un peu nacré comme ça. Mais j'ai pas du tout cet effet sur le visage. Après, d'un côté, tant mieux, parce que j'ai pas envie que ça soit trop glowy non plus. Mais voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit mat. Après, là, aujourd'hui, je trouve déjà que c'est un peu mieux avec la base de chez Lancôme. Maintenant, on verra en fin de journée. Parce que bien évidemment, comme c'est un crash test de fond de teint, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en fin de journée. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai pas du tout d'effet de matière. La teinte est très bien. Et voilà, pour l'instant, franchement, ça se passe super bien sur la peau. C'est plutôt très naturel. Parce qu'il est quand même, voilà, malgré qu'il est un peu plus épais que le L'Oréal, un peu plus couvrant aussi que le L'Oréal du coup, parce que je trouve que le L'Oréal c'était plus une couvrance légère. Donc voilà, je vous montre la couvrance et franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Ici c'est là où j'ai mes petites cicatrices et voilà, et j'ai mis très peu de produits. Mais par contre je suis quand même super étonnée sur le fait qu'il est quand même assez mat. Après pas mat... semi-mat je dirais, mais vraiment beaucoup moins lumineux, surtout par rapport à ce que je vous ai dit que j'imaginais dans le packaging. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux, et là on est vraiment sur un semi-mat, un peu plus mat même, plus mat. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais enfin vous voyez de toute façon en caméra, vraiment j'ai très peu de lumière. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner en fin de journée avec la base hydratante, voir niveau brillance et tout. Je sais déjà plus ou moins hier, après les 4-5 heures que je l'ai porté, ce que ça donnait avec la Revlon, donc du coup je pourrais vous faire un retour tout à l'heure pour vous dire ce que ça donne avec la base hydratante. Après je pense que pour l'instant, je préfère quand même le fini, c'est un peu plus lumineux à mon avis grâce à la base hydratante. Je préfère un petit peu plus le fini ici parce que hier j'avais quand même l'impression que c'était vraiment très mat. Ça m'a même fait peur, je me suis dit c'est quand même fort mat pour un fond de teint qui est censé être lumineux. Mais là par contre avec la base hydratante, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon make-up hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà le résultat, make-up terminé. Comme poudre, j'ai mis celle de Estée Lauder vu qu'elle est un petit peu, c'est une poudre finie lumineux. Donc du coup, bon, j'espère que j'ai pas mis trop de produits entre la base hydratante et une poudre lumineuse. J'espère que je vais pas trop briller en fin de journée. Mais en tout cas, pour l'instant, comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Au niveau du nez, sur les ailes du nez, c'est plutôt pas mal. Le menton, pour l'instant, c'est pareil, c'est nickel. Pour l'instant j'aime beaucoup, c'est très fin. Donc là je vais continuer ma petite vie, je vais aller à Auchan chercher les nouveaux blushs, enfin les nouvelles teintes de blush de chez Rare Beauty. Je voulais prendre aussi le fond de teint poudre de chez Make Up Forever et forcément il est plus en stock apparemment. Je vais peut-être craquer aussi pour le nouveau mascara de chez Fenty Beauty, comme il est en boutique je vais pouvoir regarder la brosse. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça donne en fin de journée. Voilà, je vous retrouve, il est presque 18 h. Ce matin, il était 10 h, j'ai oublié de vous dire l'heure. Donc ça fait presque 8 h que je porte le fond de teint, donc ça fait 7 h 50 exactement, il est 6 h moins 10.
c'est plutôt pas mal du tout, sachant que je suis sortie, c'est la tempête ici, il drache, le vent, c'était vraiment une galère. Après j'ai pas fait mon sport aujourd'hui parce que je l'ai fait les autres jours de la semaine et je me laisse un jour de repos en général. Donc aujourd'hui, comme j'avais pas mal de choses à faire ce matin et tout, je me suis dit que ce serait mon jour de repos aujourd'hui, mais j'ai quand même, voilà, j'ai quand même pas arrêté, j'ai presque mes 10 000 pas, donc c'est pas comme si je n'avais pas bougé. Donc voilà, et franchement, je suis plutôt très surprise. Ça n'a absolument pas bougé. Je sais pas ce que ça donne, mais au niveau du nez et tout, franchement, c'est nickel. Ça ne brille pas du tout. J'ai pas du tout besoin de retouche. Alors, je sais pas ce que ça donne en caméra, parce que des fois, vous avez l'impression que ça brille un peu plus en caméra, alors qu'en vrai, là, franchement, moi, c'est nickel. D'ailleurs, je reste du coup sur le fait que fond de teint lumineux, si vous recherchez un fond de teint lumineux, clairement je trouve pas, hein. Vraiment il a un fini mat. Hier c'est déjà le premier résultat que j'avais eu, mais là sachant que j'ai mis une base hydratante, que j'ai mis une poudre lumineuse, que j'ai la peau mixte et qu'en général je brille sur la zone T, je peux vous dire qu'il est quand même assez mat, sinon je brillerais plus que ça sur la zone T clairement. Donc voilà, pour le fini éclatant, lumineux et tout, donc je trouve qu'il a un fini mat. Mais sinon par contre pour la tenue, je sais pas 24 heures parce que je ne testerai pas sur 24 heures, mais sur une journée sans problème quoi. Il est vraiment très joli, même au niveau des pores c'est très joli. Au niveau des ailes du nez ça n'a absolument pas bougé. Au niveau du menton pareil, bon j'ai plus de rouge à lèvres bien évidemment, je viens de manger et tout, j'avais mis un rouge à lèvres crémeux donc voilà. Mais même au niveau du front, c'est très joli. Voilà, très bon fond de teint. Après, si je devais choisir entre le L'Oréal et le Maybelline, disons que pour l'instant, vu que je suis un peu plus sur des finis un peu moins mat, je préférerais un petit peu plus, j'ai une petite préférence pour le L'Oréal. Mais si vous recherchez un fond de teint qui tient super bien, qui a une couvrance un peu plus forte que le L'Oréal, franchement, il est bien. Après, pour le côté lumineux, on est d'accord que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Après, pour les peaux sèches, j'aimerais quand même bien avoir votre avis si vous l'avez testé. Et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour d'autres personnes qui ont la peau sèche, parce que j'ai un peu peur que ça marque un peu. Moi, j'ai pas de zone de sécheresse, donc du coup, ça ne marque pas. Et voilà, ça n'a bougé nulle part. Mais c'est vrai que pour les peaux sèches, je reste, voilà, je suis pas sûre que ça pourrait fonctionner. Mais en tout cas, pour les peaux mixtes à grasse, à mon avis, il va beaucoup plaire. Donc voilà pour ma conclusion. Je le trouve quand même plutôt très joli, mis à part ce petit fini mat. Surtout quand on s'attend à acheter un fond de teint lumineux et que le fini est mat. C'est plutôt là le souci. Sinon, pour un fond de teint mat, il est très bien. Voilà pour ma conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!